Bienvenue sur ma page de Rukia. Tu y découvriras des petites vidéos concernant les soins thérapeutiques spirituels et émotionnels, ainsi que des rappels Inch'Allah. Tu peux également me contacter sur Instagram, Rukia by Ismaël. Le lien est dans le descriptif. Donc cette vidéo est une suite de la vidéo précédente sur le mauvais œil et la jalousie. Je t'invite à la visionner si tu ne l'as pas vue. Aujourd'hui, on va aborder les solutions pour s'en soigner. D'abord, dans un premier temps, je vais te parler des signes du jaloux parce qu'il est indispensable de détecter les personnes jalouses pour s'en prémunir et surtout mettre des distances binillah. Un des premiers signes du jaloux, il va toujours essayer de se valoriser en te minimisant, en te rabaissant et en t'envoyant des pics. Il sera toujours en train de polémiquer sur ce que tu dis, sur ce que tu penses et sur ce que tu fais. Ça aura vraiment un impact toxique sur l'estime de toi-même. Un autre signe, il est toujours en train de regarder ce qui se passe dans ta vie et il te copie. Par exemple, tu achètes une voiture, il va acheter une voiture. Tu achètes un nouveau téléphone, il va en acheter un. Il a toujours ce besoin de se mettre en valeur pour ne pas se sentir diminué et surtout quand les gens te font des éloges. Également, lorsque tu es content qu'il t'arrive une bonne chose, tu le vois, il est froid. Tu ressens, il est mal à l'aise. Il ne partage pas la joie avec toi et même au contraire, il va essayer de te casser le moral. Par contre, quand un mal te touche, tu le vois, il est content, il est fier. Il va te sortir même des paroles comme je te l'avais dit, je savais, etc. Et je te cite un dernier signe parmi ceux qui reviennent souvent. Le jaloux va parler souvent derrière ton dos pour te critiquer. Et devant toi, il va te faire des grands sourires. Son but est uniquement de te tirer vers le bas dans l'estime des gens, de te discréditer pour lui être mis en avant. Donc, comment te prémunir du mauvais œil et de la jalousie? Déjà, il faut absolument que tu arrêtes d'exposer ta vie et même tes projets. Les gens ne veulent pas forcément te voir réussir parce qu'ils se sentiront diminués. Et surtout, si tu as une belle vie, du moins stable, n'oublie pas que beaucoup de personnes traversent des difficultés. Par exemple, si dans ton couple tu es heureuse, que ton mari est bien, il se peut que d'autres femmes souffrent dans leur vie de couple et qu'elles sont au bord du divorce. Et ça va forcément créer de la jalousie. Elles vont envier tout simplement ta situation. Bien sûr, il ne faut pas aller non plus dans l'excès au point de ne plus vouloir rien divulguer et vivre caché de peur du haine. Il faut être vraiment dans le juste milieu. Un autre aspect également, il faut que tu restes humble devant les gens, que tu sois une personne simple et accessible. Il faut également se détourner au mieux de ce que convoitisent les gens, d'essayer d'aller à contre-pied de ce que la masse des gens souhaite acquérir. Comme ça, il n'y a pas de potentielle rivalité entre vous. Et je finis avec le plus important, c'est les actes d'adoration. Et en premier lieu, la prière. La prière, c'est un bouclier pour vous contre tout mal, binillah. Il y a également les invocations du matin et du soir. Il y a une vidéo disponible sur ma page si tu ne sais pas les faire. Et également, l'invocation quand tu te regardes devant le miroir. Alhamdulillah, oh Allah, tout comme tu m'as accordé un bel aspect, accorde-moi un comportement d'excellence. Je te la mets dans le descriptif. Et surtout, ne néglige pas l'invocation quand tu sors de la maison. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Un autre élément également très important, il faut que tu protèges les gens de ton mauvais œil. Dès que tu vois un bienfait sur quelqu'un, répète l'invocation Allahumma barik alayhi ou si c'est une femme, Allahumma barik alayha. Oh Allah, bénis-le, bénis-la. Et si tu es jaloux, sache que cela provient en général de chocs émotionnels ou d'un ressenti par rapport à des événements que tu as vécus lorsque tu étais petit. Donc tu as peut-être été comparé à d'autres enfants ou même on a fait de la différence entre toi et d'autres enfants ou tout simplement tu as vu des personnes qui étaient dans de meilleures conditions de vie que toi et ça a déclenché cette jalousie. De toute évidence, il y a un élément déclencheur de cette jalousie et il faut que tu l'identifies pour le soigner, Inch'Allah. Il faut également que tu adoucisses ton cœur en multipliant les invocations pour les personnes que tu jalouses. Maintenant, je vais t'expliquer comment se soigner de ces maladies, Inch'Allah. Donc, premièrement, si tu es touché par le mauvais œil et que tu sais qui te l'a jeté, il faut que tu lui demandes, avec sagesse bien sûr, de prendre un récipient d'eau
et qu'il fasse ses ablutions tout en recueillant l'eau dans le récipient. Ensuite, tu vas récupérer l'eau du récipient et te laver avec. Si tu ne sais pas qui t'a jeté le mauvais œil ou la jalousie, et dans la plupart du temps, on ne sait pas, on côtoie tellement de monde, donc il faut que tu te fasses ruqya tout seul. Donc tous les jours, tu vas réciter pendant 20 à 30 minutes les sourates principales qu'on utilise dans la ruqya. Donc il y a la sourate Al-Fatiha, c'est la mère du Coran, qui est également appelée à Shifa, le remède. Le prophète Mohammed a dit que la Fatiha est un remède contre tout poison. Il y a même également un récit où un compagnon a utilisé cette sourate pour soigner un homme piqué par un scorpion. Il y a également le verset du trône, qui est le meilleur verset du Coran. Les chiatines ne peuvent pas rester en présence de sa récitation. Et il y a les 2 derniers versets de la sourate Baqarah, que si on les récite avant le coucher de la nuit, Allah nous protégera de tout mal, binillah. Ensuite, tu termines avec les 3 dernières sourates du Coran. La sourate Al-Ikhlas, qui équivaut au tiers du Coran, et les sourates Al-Falaq et An-Nas, qui sont les sourates protectrices contre toutes sortes de mal, Inch'Allah. Donc ça fait la sourate Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets de la sourate Baqarah, et les 3 dernières sourates du Coran, la sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Arrivé à la sourate An-Nas, ce que tu vas faire, tu vas joindre tes 2 mains, tu vas souffler 3 fois dedans et tu vas passer tes mains sur l'ensemble de ton corps en commençant par la tête jusqu'aux pieds, Inch'Allah. Et ensuite, tu vas recommencer un cycle en partant de la sourate Al-Fatiha jusqu'à An-Nas et tu vas tourner comme ça en boucle pendant 20 à 30 minutes par jour, Inch'Allah. Tu vas également te laver tous les jours avec de l'eau coranisée. Il y a une vidéo sur ma page YouTube où je montre comment on coranise de l'eau. Tu peux également rajouter dans l'eau du gros sel et des feuilles de jujubier. Ce que tu vas faire, tu vas essayer ce traitement pendant 40 jours ou plus. Et je te conseille également, si tu peux, de demander à un proche de coraniser l'eau pour toi, parce que si tu es déjà affaibli, coraniser de l'eau régulièrement ne va pas forcément t'aider car ça demande beaucoup d'énergie. Après ce traitement, si tu n'as pas d'évolution, il faut que tu consultes un Raki qui va t'aider, Inch'Allah. Je te remercie d'avoir écouté ma vidéo. Abonne-toi pour profiter des prochaines vidéos, Inch'Allah, et n'hésite pas à partager.